Bonjour élèves tronc commun, scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, je vais présenter une partie du cours concernant la réaction du plan ou bien support. Et on va considérer un plan incliné. Donc cette partie rentre dans le cadre des actions mécaniques. Donc tout d'abord, je vais vous rappeler ce que ça veut dire une action mécanique. Alors, une action est qualifiée de mécanique si peut avoir deux effets. Un effet dynamique et un effet statique. C'est quoi un effet dynamique? Si cette action mécanique peut modifier le mouvement d'un solide ou bien d'un corps. Ça veut dire quoi modifier? S'il peut accélérer le mouvement, retarder le mouvement, ou bien modifier la trajectoire. Ça veut dire le sens du mouvement, ou bien la direction du mouvement. Et qu'est-ce que ça veut dire effet statique? Si cette action mécanique contribue, yani كتساهم في l'équilibre d'un corps, ou bien si cette action mécanique déforme le corps. Ok? Bon. Voyons maintenant la réaction du plan. Alors, à toute action mécanique, okay, pour l'étudier en physique, on lui associe quoi? Un vecteur appelé vecteur force. Donc, la réaction du plan, c'est quoi? C'est l'action mécanique exercée par un plan ou bien un support sur un corps. Ou bien on l'appelle force exercée par le plan ou bien le support. Donc c'est ça la réaction du plan. Alors nous on va considérer deux cas. Le premier cas, le solide, notre solide, est posé sur un plan et les surfaces de contact sont parfaitement lisses. Ça veut dire la surface de contact du solide et la surface de contact du plan sont parfaitement lisses. Ça veut dire le plan est parfaitement lisse et le solide, sa surface qui est en contact avec le plan est parfaitement lisse. يعني مستويين أملسين bon إن صح التعبير بالكامل أو بالتمام. Et le deuxième cas, lorsque les surfaces de contact sont rugueux. Rugueux, ça veut dire يعني خشنين, يعني ماشي مالسين, ne sont pas lisses. Ils sont rugueux. Et on va voir comment, ou bien quels sont les effets de la réaction du plan dans les deux cas. Bon, le premier cas. Alors, donc, supposons que à l'état initial, le plan, ce plan-là qui est maintenant incliné, il était horizontal. Lorsqu'on pose le solide sur ce plan, le solide donc ne bouge plus. On dit qu'il est en équilibre. Mais dès qu'on commence à incliner le plan, le plan vers le haut ou bien vers le bas, c'est la même chose, on constate quoi? On constate que le solide se met en mouvement. Ça veut dire qu'il ne peut jamais être en équilibre lorsque le plan est incliné, même avec un angle qui est proche de zéro. Alors pourquoi? Parce que le seul effet de la réaction du plan dans ce cas est d'empêcher le corps de s'enfoncer dans le plan. Ça veut dire de pénétrer dans le plan. يعني أن المفعول ديال la réaction du plan وهو أنها كتمنع notre solide تمنعه من الانغراز داخل المستوى يعني يهرس المستوى وينزل الأسفل. هذا هو الدور ديالها الوحيد ولكن ما عندها حتى شي مساهمة في الحركة. Ça veut dire أن هاد la réaction du plan ne peut pas empêcher le corps, okay, de glisser. Donc, si la réaction du plan n'empêche pas le corps de glisser,
ça veut dire ne peut pas l'empêcher de se mettre au mouvement, dans ce cas, la réaction du plan, elle est perpendiculaire au plan. Okay? Et son point d'application, c'est le centre de symétrie de la surface de contact. Donc si on veut représenter cette réaction du plan avec un vecteur force, alors voilà donc le centre de symétrie. Voilà, donc si la surface de contact est rectangulaire par exemple, ok, pardon, rectangulaire, le centre de symétrie donc c'est l'intersection des diagonales. Voilà, ce diagonale avec celui-là, voilà le centre de symétrie. Donc on cherche toujours le centre de symétrie, c'est le point d'application de la réaction du plan. Donc si je représente la réaction du plan dans ce cas, il sera perpendiculaire au plan. Voilà, perpendiculaire au plan. Alors il est perpendiculaire au plan, ça veut dire qu'il s'oppose à ce que le solide s'enfonce dans le plan. Alors dans ce cas, on parle des frottements. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement entre le solide et le plan. Il n'y a pas de frottement. R n'a qu'un seul effet. Alors dans ce cas, donc, dans ce schéma, S, voilà le solide, S est en mouvement. Et en mouvement. Même si alpha est proche de 0. Ça veut dire que l'inclinaison, même si l'inclinaison est faible du plan, S sera en mouvement. Ça veut dire que S ne pourra jamais être en équilibre, du fait que la réaction du plan ne contribue pas au mouvement. Ça veut dire que R ne favorise pas le mouvement et ne s'oppose pas au mouvement. Alors, dans ce cas, donc on dit qu'il y a absence des frottements. Absence des frottements. Et la réaction R, elle est perpendiculaire au plan. Voilà. Alors, voyons le deuxième cas. On a les surfaces de contact sans rigueur. Ok? Donc, supposons que, à l'état initial, le plan est horizontal. Et on commence à l'incliner. On voit que, au début, le solide S reste en équilibre. Mais lorsque cet angle alpha dépasse une valeur limite, devient grand, l'équilibre se perturbe et le corps glisse. Je répète, le plan, غادي نلاحظوا بأن في البداية S غادي يبقى لنا en équilibre, ça veut dire il ne bouge plus. En continuant à incliner le plan vers le haut, on arrive à un moment où le solide commence à glisser sur le plan et alpha devient égal à un angle limite. Donc on ne va pas s'intéresser à cet angle. Donc moi je vais m'intéresser uniquement au fait que alpha il est inférieur à l'angle limite pour qu'on considère que S en équilibre. Donc S est en équilibre. Donc vous voyez ici que on a écrit que S est en mouvement. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra jamais être en équilibre. Mais ici, il pourra être en équilibre même si le plan est incliné. Alors parlons donc des effets de la force de frottement. Ici, pardon, de la réaction du plan. Ici, la réaction du plan n'a qu'un seul effet, c'est de s'opposer à l'enfoncement, du solide dans le plan. Ici, il a deux contributions. Ça veut dire qu'il a deux effets. Le premier effet, toujours, d'empêcher le solide de pénétrer, de s'enfoncer dans le plan. Et le deuxième effet est que la réaction du plan s'oppose au mouvement. Ça veut dire qu'il empêche aussi le solide de glisser. Tant que l'angle alpha est inférieur
un angle limite. Ok? Donc, le premier effet de la force de frottement, ok, se traduit par cette force que je vais représenter. Voilà, cette force que je vais noter R1. Alors cette force, elle est perpendiculaire au plan et son rôle, c'est d'empêcher le corps de pénétrer. Okay. Donc c'est le premier effet de la réaction du plomb. Le deuxième effet de la réaction du plomb est de s'opposer au mouvement. Et puisque le solide donc a tendance à glisser vers le bas, ça veut dire que le deuxième effet de la réaction du plomb, puisqu'il s'oppose au mouvement, alors le sens de cet effet, ou bien de ce effet, est vers le haut. Et puisque la direction du mouvement, si le corps S glisse, elle est parallèle au plan, donc la direction du second effet de la réaction du plan est parallèle au plan. Et puisque le point d'application de la réaction du plomb, c'est le centre de symétrie des surfaces de contact, ça veut dire qu'il appartient au plomb, alors cette force sera dirigée vers le haut et sera confondue avec le plomb. Voilà donc le deuxième effet qu'on va noter par R2. Ça veut dire que la réaction du plomb, c'est la somme de R1 plus R2. Ça veut dire que la réaction du plomb a deux composantes. يعني جوج ديال المركبات. La première composante, c'est cette composante R1 qui est perpendiculaire au plomb et qui empêche le corps de s'enfoncer dans le plomb. Et la deuxième composante, c'est la force R2 qui s'oppose au mouvement ou bien qui empêche le corps de glisser. Alors si on veut représenter géométriquement la réaction du plomb, qui est la somme de R1 plus R2, donc je dois faire la méthode du parallélogramme. Ok? Alors donc, et puisqu'ici j'ai R1 est perpendiculaire à R2, donc la règle du rectangle. Alors voilà R1. Donc géométriquement, je dois chercher la diagonale du rectangle formé par ces deux côtés et qui passe par le point d'application. Ok. Donc ici, je représente ces points tirés pour pouvoir tracer mon rectangle. Alors donc, la force de frottement, la réaction du plomb qui est égale à R1 plus R2, donc a pour direction cette diagonale. Alors voilà donc la réaction du plomb R. Ok? Donc R se décompose en deux composantes. Donc, nous avons bien la force se décompose en deux composantes, حيث عندها deux effets. Chaque effet représente une composante. Alors, la première composante, c'est R2, ou bien ici, j'ai mis R1, c'est R1. Alors, cette composante, c'est la composante normale. Composante normale. Alors, quel est l'effet de la composante normale R1? Son effet est d'empêcher l'enfoncement du solide dans le plomb. Donc, composante normale qui empêche S, voilà notre solide S, de s'enfoncer dans le plomb.
Alors cette composante, puisqu'il est normal, perpendiculaire au plan incliné, est appelée la composante normale. Ok, donc composante normale. Notez Rn. Ça veut dire que Rn, au lieu d'écrire R1, donc j'écris Rn. Ça veut dire Rn égale à R1. Alors voilà pour la première composante. Et la deuxième composante, c'est R2. R2. Alors composante, puisqu'elle est parallèle au plan, on l'appelle composante tangentielle. Donc R2, composante tangentielle. Donc son rôle est, elle s'oppose, donc qui s'oppose au mouvement, qui s'oppose au mouvement ou bien au glissement de S. Même si on tire, par exemple, supposons que S n'est pas en équilibre, et on le tire, ça veut dire on applique une force à ce corps qui le fait glisser vers le haut. Alors dans ce cas, R s'oppose au mouvement, ça veut dire que R2 aura le sens opposé du mouvement, donc il sera dirigé vers le bas, et R sera incliné de ce côté-là. Donc je continue ici, puisqu'ici j'ai pas d'espace. Donc tout d'abord ici il me reste un petit peu d'espace. Ça veut dire donc on note R2, puisque c'est une composante tangentielle. Alors on note R2 égale à RT, la composante tangentielle. Voilà. Alors à votre avis, donc puisque R a un effet de s'opposer au mouvement, du fait que les surfaces sont rugueuses, ok, donc il y a une adhésion, entre le plan et le solide S. Alors, est-ce qu'il y a absence de frottement? Bien sûr que non. Ça veut dire que ce contact se fait avec frottement. Il y a des frottements. Il y a des forces d'adhésion. Ces forces d'adhésion, ou bien ces forces de frottement, ce sont eux qui sont responsables, ok, du fait que le corps S ne peut pas glisser. Ça veut dire que ce sont eux qui s'opposent au mouvement. C'est pour cela que la composante tangentielle R2, qui est égale à RT, est appelée force de frottement effective. Et le contact se fait avec frottement. Donc RT représente les forces de frottement effectives. Les forces de frottement effectives. حيث او لا كنقولوا يعني قوى الاحتكاك الفعليه حيث R عندها deux composantes, ok, donc la force de frottement effective c'est sa composante tangentielle et non pas sa composante normale. C'est pour cela que, alors là je dois mettre R2, ça veut dire RT. Donc RT représente les forces de frottement effectives. On la note par petit f. Ça veut dire que RT égale à F. Voilà. En conclusion, dans ce cas, la réaction du plan R n'est plus perpendiculaire, au plan incliné, ou bien au plan. Donc, récapitulons. Dans le cas des surfaces de contact sont parfaitement lisses, il n'y a pas de frottement, donc la réaction du plan est perpendiculaire au plan. Dans le cas où les surfaces de contact sont rugueuses,
il y a présence des frottements, ça veut dire que le contact s'effectue ou bien se fait avec frottement. Dans ce cas, la réaction du plan n'est plus perpendiculaire au plan. Elle est inclinée du côté pour qu'il se pose au mouvement. Donc nous, on doit chercher le sens du mouvement et on représente la réaction du plan de telle sorte qu'il se pose au mouvement. Comme ce cas, donc, R est incliné vers le haut puisque le mouvement est vers le bas. Si toutefois ce solide sera au mouvement vers le haut, donc R sera de ce côté et R2 sera de ce côté. Alors là, on va parler d'un angle. Voilà cet angle-là qu'on va noter par phi. L'angle phi. Alors, qu'on représente phi. Donc, tout d'abord, remarquez ici que plus R se rapproche de R1, ça veut dire que phi diminue, plus R2, ok, son intensité sera petite, ou bien son intensité diminue. Plus phi augmente, ça veut dire R va s'incliner vers R2, plus l'intensité de R2 augmente. Alors vous voyez que phi a une relation avec les frottements. Plus phi est grand, plus les frottements sont importants. Plus phi est petit, plus les frottements sont moins importants. Ok, يعني هاد phi ok بحال اللي عنده علاقه بالاحتكاك. ما حدو كيكبر والاحتكاك كتزيد تقوى حيت الى ار هبطت لنا الجهه ديال R2 هاد R2 كتكبر. Ok, par exemple, là quand هنا R, ok, vous voyez que je vais trouver l'intensité de ce vecteur est supérieure à celle-là. Ok, واحد في كتصغر ولي فروتمون كينقصوا من الحده ديالهم. C'est pour cela que phi est appelé angle de frottement. Angle de frottement. حيت phi augmente, plus phi augmente, plus les frottements s'intensifient. يعني كيزدادوا حده كيجهدوا. Alors on peut exprimer l'angle phi en fonction de l'intensité de R2 et l'intensité de R1. Donc voyons ce triangle qui a pour hypoténuse la mesure de R. Ok, donc je vais le représenter ici. Voilà, donc ici on a R1. Donc R1 c'est R1 ou R2 égale à F ou bien égale à RT. Ce sont des notations. Ok, alors voilà, donc ici j'ai R1, donc voilà le plan incliné, et là j'ai ce côté-là, sa mesure est R2, ça veut dire F, et là j'ai l'hypoténuse de ce triangle qui est rectangle ici. Ok, là j'ai R. Et ici, pardonnez-moi, donc j'ai mal fait le schéma. Donc moi j'ai fait le schéma de ce côté. De ce côté. Ok. Donc ce schéma ici, je dois donc voilà prendre donc ce côté-là égal à ce côté. Ok. Donc pour prendre ce schéma-là, pour avoir phi vers le bas, ici phi sera ici. Voilà. Ou bien le schéma que je veux faire, voilà. Donc pour ne pas changer l'emplacement de phi. Ici on a R1, ok. Ici on a l'hypoténuse, c'est donc R, ok. Et là j'ai l'angle droit. Et là j'ai F. Voilà. Donc ce côté égale à ce côté. Ce côté, sa mesure, c'est l'intensité de F, et là, donc, j'ai l'intensité. Et voilà. Donc, quelle est la relation qui lie l'angle phi, Rn et F? Donc, sûrement, c'est tangente phi. Tangente phi égale à l'opposé F sur l'adjacent Rn.
Et aussi, donc, tangente phi plus tangente phi est grande plus f est grande. Ça veut dire que si phi augmente, tangente phi augmente et f en intensité augmente. Si phi diminue, tangente phi diminue et f diminue. Donc, c'est en quelque sorte, tangente phi mesure l'intensité ou bien l'efficacité des frottements. Plus tangente phi est grand, plus les frottements sont intenses. Moins tangente phi est grand, ça veut dire plus tangente phi est faible ou bien petit, plus les frottements sont moins importants. Alors c'est pour cela que tangente phi, on va poser k égale à tangente phi. Et k est appelé coefficient des frottements, ou bien de frottement, coefficient de frottement. Alors, donc, K est lié à la nature du surface, ça veut dire les matériaux avec lesquels est fabriquée les surfaces de contact, surface du plan et la surface du solide. Okay. Là, donc, alors K, bien sûr, il est sans unité. Bon, on peut donc exprimer aussi R. Alors, restons dans ce triangle. Donc, si je veux exprimer R en fonction de F et Rn, alors puisque c'est un triangle rectangle, je dois appliquer le théorème de Pythagore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hypoténuse au carré qui est R au carré égale à F au carré plus Rn au carré. Ça veut dire que R égale à la racine carrée de F au carré plus Rn au carré. Voilà. Et même je peux exprimer R en fonction de F et donc ici j'ai sinus alpha. Ça veut dire que sinus phi égale. Sinus phi donc égale à l'opposé qui est F sur l'hypoténuse qui est R. Et même chose que sinus phi égale à l'adjacent qui est Rn divisé par R. Voilà, ok. Bon, lorsqu'on va étudier l'équilibre d'un solide soumis à deux forces, ok, et vous avez fait ça déjà au collège. Alors ici, puisqu'on a pris S en équilibre, ok, il est soumis à deux forces, donc forcément, R sera à la même direction que P, le poids. Donc R, dans ce cas, elle est verticale. Pourquoi? Parce que P est vertical, ok? P est vertical. Donc, puisque S est en équilibre, ça veut dire que P plus R en vecteur égale à 0. Ça veut dire que P et R ont même intensité, même direction, ça veut dire même ligne d'action et sens opposé. On va voir ceci lorsqu'on va étudier l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Bon, c'est tout pour le moment. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine séance.